Bonjour, dans les équations du second degré, nous allons voir dans les fractions algébriques comment résoudre une équation algébrique. Donc une équation algébrique, il y a une égalité, si c'est une équation. Alors, comment va-t-on fonctionner? Quelle est la structure de cette résolution? Première chose à faire, c'est mettre les conditions d'existence, c'est-à-dire que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Une fois qu'on a les conditions d'existence, ceci va nous aider à trouver le dénominateur commun. Le dénominateur commun qui est le PGCD, le plus grand commun dénominateur. Ensuite, nous allons résoudre, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre tout au même dénominateur. Quand on aura résolu, il faudra vérifier si les solutions que nous avons trouvées sont en accord avec les conditions d'existence. Alors, première exemple, 1 sur x plus 2 sur x moins 2x carré égale 0. Alors, la première chose à faire, donc, c'est les conditions d'existence. Les conditions d'existence, ça veut dire que chaque dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc ici, je vais avoir x qui ne peut pas être égal à 0. Et ici, je vais avoir x moins 2x carré qui ne peut pas être égal à 0. X égale différent de 0, c'est déjà fait. Ici, il va falloir que je résolve cette équation. Alors, on peut utiliser la méthode du réalisant. Moi, ici, je vais mettre en évidence, mais ça revient au même. Et donc, si j'ai ce produit qui ne peut pas être égal à 0, c'est que x ne peut pas être égal à 0 et que 1 moins 2x ne peut pas être égal à 0. Et donc que x ne peut pas être égal à 1 demi. Ça va, puisque 1 doit être différent de 2x, et puis je divise par 2, donc 1 demi. Je regarde maintenant mon dénominateur commun. Alors, le dénominateur ici, c'est x. Ici, en fait, ceci, ça s'écrit comme ceci. Et donc, x, je l'ai déjà. Donc, je ne vais pas le rajouter. Donc, il me reste 1 moins 2x. En faisant les conditions d'existence ici, j'ai déjà fait mon calcul pour trouver le dénominateur commun. Si je vois que la condition d'existence dans un des dénominateurs est la même que dans un autre dénominateur, il y a certainement moyen de réduire le dénominateur commun. Il faut éviter d'avoir des dénominateurs communs de degrés 3, 4, etc. Alors maintenant, on va résoudre. Et donc, j'ai ici 1 sur x plus 2 sur et son dénominateur, donc on a écrit comme ceci. Si on utilise la méthode du réalisant ici pour trouver les deux solutions, il faut factoriser après, il faut l'écrire sous forme factorisée, le dénominateur. C'est nettement plus simple pour la suite. Alors, le dénominateur commun, c'est x fois 1 moins 2x. Alors, x fois 1 moins 2x, celui-ci, c'est déjà bon. Celui-ci, il lui manque fois 1 moins 2x. Pour ne rien changer à la fraction, je vais devoir donc dire ici fois 1 moins 2x. Donc, si je simplifie ici, je retourne bien à l'énoncé de départ. Évidemment, le but n'est pas de retourner en arrière. Le but est d'avoir le même dénominateur des deux côtés. Si j'ai le même dénominateur ici, alors je peux mettre tout sur la même barre de fraction. Et donc, j'ai le numérateur qui est 1 fois 1 moins 2x plus 2 égale à 0. Alors, quand on est arrivé ici, on peut faire les produits croisés. Donc, c'est-à-dire que je vais multiplier le deuxième membre par x fois 1 moins 2x pour ne plus avoir de dénominateur. Donc ici, au numérateur, j'ai 1 plus 2 qui donne 3, moins 2x, égale 0 fois x1 moins 2x. Alors 0 fois n'importe quoi, ça fait 0.
J'arrive donc à l'équation 3 moins 2x égale 0. Je n'ai plus de fraction. C'est une équation classique du premier degré ici. Et donc je vais résoudre, ça va me faire moins 2x égale moins 3. Et donc x égale 3 demi. Alors, avant d'écrire les solutions, je vérifie bien que 3 demi n'est pas ma condition d'existence. Donc la condition d'existence, ça ne pouvait pas être égal à 0 et ça ne pouvait pas être égal à 1 demi. 3 demi est donc acceptable. J'ai donc trouvé ma solution. Si j'ai le temps et que je veux vérifier, comme toutes les solutions qu'on trouve dans les équations, je peux remplacer x par 3 demi et je devrais obtenir 0.